On parle de la planète, on parle que tout va mal et on nous fait croire qu'aujourd'hui le nucléaire fait partie des énergies propres, c'est un scandale. Le nucléaire, c'est 2% de la consommation mondiale d'énergie, donc une part absolument infime, un danger maximal, mais une part infime qui a une influence quasi nulle sur la question climatique, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. J'ai un ami qui travaille dans le nucléaire, donc il m'a formassé et il dit qu'il n'y a rien de moins polluant en tout cas. Il faut savoir que chaque semaine, il y a près d'une tonne de plutonium qui est transporté sur les routes sous forme de poudre et que quelques millionièmes de grammes de plutonium donnent un cancer fatal. À partir du moment où c'est bien sécurisé, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun risque. Certainement, il y a des risques, mais écoutez, le risque est partout. Hein. Un risque, c'est un danger s'il y a une occurrence. Si l'occurrence est faible et que le risque est maîtrisé, il n'y a pas de danger. Nucléaire en bombe atomique, oui, ça me fait peur, mais pour l'énergie, non. Le principe de précaution n'est pas un principe d'interdiction. C'est un principe de vigilance et de transparence. Bon, ça crée des déchets, donc pour l'instant, on n'a pas tellement de solution. Il n'y a pas de solution puisque ce qu'on propose, c'est de les enfuir, éventuellement un enfouissement réversible. Mais bon, techniquement, c'est très problématique et pour l'instant, les déchets, on les accumule et ils seront toujours là, quoi. Donc, les déchets, actuellement, c'est un problème, mais ça se résoudra. Avec le temps, on trouvera certainement, il y a déjà des solutions en cours pour que ce problème-là soit réglé. Tout ce qu'on veut faire avec ça, c'est les mettre sous terre et les oublier, en sachant très très bien que les colis dans lesquels ils seront empoisonneront les générations futures qui n'ont rien demandé et qui n'auront pas profité d'une électricité produite par le nucléaire, somme toute pendant 30 ans. C'est quoi, Terre? C'est des déchets nucléaires, c'est pas dangereux, il n'y a pas de problème. Ça reste ici. C'est pas de problème, monsieur. Quand on contrôle une filiale, on doit se sentir responsable des catastrophes écologiques qu'elle peut causer. On ne peut pas être responsable le matin et irresponsable l'après-midi. Ce n'est pas, en tout cas, la politique qui sera celle de la France. Nous, à Tahiti, on est l'endroit où il y a le plus de cancers de la thyroïde, après l'Ukraine. Donc voilà, soi-disant, ça fait rien, mais voilà, c'est chaud. Bien informé, le garçon. Ouais. et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mais ce qui fait c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la maladie, qui ont des cancers. Et on nous dit que ça n'a rien à voir avec Mururoa parce que c'est à 500 km soi-disant de Tahiti. Mais bon, on se pose des questions et on n'a toujours pas été reconnus. Les malades ne sont pas reconnus, quoi, on va dire. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, ils ont planté des arbres en pensant à nous, à nos enfants. Et nous, aux enfants de nos enfants, on laisse une poubelle nucléaire. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Parce que nul n'est prophète et déjà on voit des problèmes qu'il y a eu. Il y a eu au Japon, il y a eu en France, il y a eu Tchernobyl qui a été jusqu'en Italie. Donc c'est inconséquent. Je ne comprends pas que des gens qui ont autant étudié aient si peu de raisonnement logique par rapport à des questions essentielles. Consequences of Chernobyl do not fade away, but actually grows increasingly uncertain and in many ways more intense. Много того, что раньше относилось только к взрослому возрасту, теперь мы видим у наших детей. S'il y a vraiment un risque, je ne pense pas que les pompiers iront au casse-pipe comme l'ont fait les pompiers de Tchernobyl. Hein. Les liquidateurs qui se sont tous sacrifiés. Hein. Et pour en avoir parlé avec des collègues, justement, nous, vu que en connaissance de cause, on partira du bon côté, c'est-à-dire il faudra tenir compte du vent. Jamais ça peut être dangereux, oui. Tout à fait, ça peut être dangereux. Je ne sais pas s'ils maîtrisent ou s'ils ne maîtrisent pas. Hein. An accident in Chernobyl has shown it is not safe. So what we need is alternative energy that is both good for the environment and safe.
Le nucléaire, monsieur, il y a quelque chose qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi. On fait, bien sûr, on couvre toujours avec des bâtiments de ciment et des trucs comme ça, mais ça ne donne pas grand-chose. Un jour, il s'est explosé, voilà, ça va faire mal, quoi. Si c'est arrivé à Tchernobyl, pourquoi pas en France? On a vu cet été au Japon qu'une centrale pas du tout soviétique a bien failli passer à un Tchernobyl japonais. Ça me plaît pas trop d'habiter juste à côté d'une centrale nucléaire comme ça, franchement. La centrale responsable pour pas mal de choses, quel genre de choses? Ouais, il y a des gens qui disent que les gens deviennent plus vite malades, qu'il n'y a plus de cancer, que de temps en temps il y a des fuites. Mais bon, oui, qu'est-ce qu'il est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne sait pas. Les Français ont donc le droit de savoir. Ils ont le droit de connaître la vérité sur les menaces d'aujourd'hui et de demain. Les seules limites seront le secret de la vie privée, la sécurité nationale et les secrets industriels. Je trouve ça effarant, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la désinformation. Le lobby nucléaire, il est présent, surtout en France, avec les ingénieurs des mines, le lobby du bâtiment, puisque les centrales nucléaires elles sont construites par Bouygues notamment. Pour le budget des enfants, on a besoin du nucléaire, c'est vrai. C'est vrai. Chaque dit oui, ouais. Pas de problème le nucléaire. D'après les spécialistes, actuellement, il y aurait rien de mieux, quoi. Mais il s'agirait de développer les nouvelles énergies, je pense, oui. Alors en France, il y a eu plusieurs études qui ont montré qu'en 20 ans, on peut se passer du nucléaire. Les énergies renouvelables en elles-mêmes ne suffisent pas. Il faut, bien avant ça, déployer un vaste programme d'économie d'énergie et après développer l'énergie éolienne sur terre et en mer, sur la côte, développer le biogaz à partir des déchets des animaux dans les fermes d'élevage par exemple, développer tout ce qui est panneaux solaires à la fois thermiques pour faire de la chaleur, pour l'eau, etc., mais aussi les panneaux solaires photovoltaïques pour produire soi-même son électricité ou dans des grandes centrales sur le toit des usines ou des hypermarchés par exemple. Elles fourniront beaucoup plus d'emplois que le nucléaire, elles fourniront une réelle sécurité énergétique. Tous les territoires, toutes les régions peuvent en profiter suivant leurs opportunités, leurs atouts physiques et économiques. Le programme éolien en région Nord-Pas-de-Calais pour se passer du nucléaire, outre les autres énergies à développer, c'est un carré de 20 km sur 20 km. Pour le photovoltaïque, c'est un carré de 25 km sur 25 km, c'est une surface théorique. En termes de maintenance, d'exploitation, l'énergie éolienne, par exemple, crée beaucoup plus d'emplois que l'exploitation d'une centrale nucléaire, qui en plus est réservée surtout à des ingénieurs, donc à une élite quand même, et alors que les énergies renouvelables, ça ouvre beaucoup plus de métiers. Et vous pensez qu'on va y arriver ? Si on veut, oui, on pourrait. On arrivera toujours. Mais je crois que le lobby pour les centrales nucléaires est trop fort. C'est une question politique. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir 3. Voici les titres de votre journal sommet inédit sur le climat aux Nations Unies. Nicolas Sarkozy propose l'aide de la France aux pays qui souhaitent se doter du nucléaire civil. En fait, on est paralysé par cette industrie nucléaire qui est omniprésente à la tête de l'État, au niveau du ministère de l'Industrie. On doit produire de l'électricité, que sait-on faire en France des réacteurs nucléaires? Il est illusoire en France de vouloir relever le défi du climat, notre premier défi sans l'énergie nucléaire. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix sauf à renoncer à la croissance. Cette réalité, je l'ai toujours défendue. Alors la question, c'est savoir est-ce que cette recherche de bonheur par la consommation pourra-t-elle être continue et ne jamais s'arrêter? Et aujourd'hui, la ressource limitée des matières premières et des énergies montre que si l'on continue, on va droit dans le mur. À plus ou moins long terme, le minerai est épuisable, donc il y en a à peu près peut-être 50, 60, 70 ans. Donc c'est pas éternel non plus, les centrales. Donc il faudra quand même à un moment ou à un autre virer sur d'autres ressources énergétiques, quoi. Merci. Très bien.